Découvrez le nouveau site web homegym.ca lancé par le CIS de la Gaspésie et des îles en collaboration avec la table de concertation sur les réalités masculines de la Gaspésie et des îles de la Madeleine. Dans cet entretien avec Nancy Gédéon, nous explorons comment ce site vise à améliorer la santé et le bien-être des hommes de la région, quels outils et ressources ce site propose-t-il pour répondre aux besoins spécifiques des hommes et comment contribue-t-il à leur bien-être global. Hommes de la Gaspésie et des îles de la Madeleine, venez découvrir comment vivre votre vie à son meilleur sur homegym.ca. Retrouvez des outils et des ressources pour favoriser votre santé et votre bien-être sur ce site spécialement conçu pour vous. Pour vos proches et pour tous les intervenants ayant à cœur la santé et le bien-être des hommes, homegym.ca est aussi un carrefour d'informations utiles. Au plaisir de vous y retrouver. Dans le fond, je voulais commencer, si c'était possible, avant qu'on aille dans le détail du site internet de homegym.ca, parce que c'est un peu ça qui nous concerne pour notre rencontre aujourd'hui, c'était dans le fond, j'imagine que si le site de la Gaspésie a pris cette direction, c'est qu'il y avait un besoin. Mais souvent, quand on parle de sensibilisation aux réalités masculines, est-ce que vous pourriez peut-être juste définir c'est quoi les sensibilisations aux réalités masculines avant qu'on aille un petit peu plus loin? Oui. Dans le fond, le projet aussi émane, tu sais, je pense que c'est important d'expliquer que le projet émane d'un plan d'action que le CIS de la Gaspésie a mis en place concernant la santé et le bien-être des hommes, qui est quand même aussi une demande ministérielle. Tu sais. Fait que toutes les CIS doivent avoir un plan d'action. Dans le plan d'action, il y a différentes actions pour la santé et le bien-être des hommes, que ce soit au niveau des interventions auprès des pairs, euh, que ce soit aussi la formation auprès des intervenants qui travaillent avec des hommes plus particulièrement. Et un des objectifs du plan, c'était aussi au niveau, comme vous dites, de la sensibilisation, etc. C'est juste pour donner le plus d'options possibles aux hommes de pouvoir avoir un endroit où ils peuvent aller chercher de l'information, mais aussi où ils peuvent connaître les différents services qui peuvent exister pour eux. Fait qu'on voulait avoir comme cette visibilité-là. Puis c'est un peu de là qu'est partie l'idée de faire ce site web-là. Aussi, en collaboration avec le CIS, il y a la table sur les réalités masculines qui, elle, fait participer plusieurs partenaires qui œuvrent auprès des hommes. Fait que c'est ça qui est intéressant. On s'est mis ensemble pour développer ce site web-là. Puis, on va aussi être ensemble pour le nourrir puis apporter des informations qui pourraient être intéressantes pour les hommes. Ça veut dire qu'il y avait comme un besoin quand même dans le milieu, parce que quand on parle de les réalités masculines, dans le fond, c'est souvent, est-ce qu'on parle d'une certaine problématique où des gens auraient besoin d'aide et donc du coup de soutien et ainsi de suite? Ben, c'est un peu de tout dans le sens où oui, souvent lorsqu'on on, on parle de santé ou de promotion de la santé, on fait souvent référence aux problématiques, mais nous, on voulait être plus en amont. Fait que c'est pour ça que le site web, comme vous allez pouvoir le constater, c'est Vivre ma vie à son meilleur. Fait que oui, il y a des ressources d'aide si les gens en ont besoin, puis c'est important pour les hommes de consulter les ressources d'aide s'ils en ont besoin. Puis aussi euh, dans leur façon d'être, souvent les hommes, c'est moins des gens qui consultent. Donc, on voulait aussi qu'il y ait une façon de comment prendre soin de soi sans nécessairement consulter les services. Fait que ça aussi, c'est important. Et de là, l'idée d'avoir ce lieu où ils vont pouvoir peut-être connaître différents acteurs du milieu parce qu'on va avoir des entrevues, des fois en vidéo, des fois ça va être des articles sur différentes ressources. Donc, d'apprendre à nous connaître, puis peut-être de démystifier les services qui sont possibles, mais aussi d'avoir des trucs de continuer à prendre soin de soi, puis Hmm. continuer à se motiver, puis de continuer à prendre soin de sa santé. Exactement. Ben justement, qu'est-ce qu'on peut y trouver? Là, on mettra des images pendant qu'on se parle, mais sur un site internet comme ça pour pouvoir, comme outil dans le fond, pour pouvoir justement supporter ou apporter de l'information sur la santé et le bien-être des hommes. Ben, comme exemple, pour le lancement, ce qu'on a fait, c'est on a fait il y a une présentation de la travailleuse de rang qui œuvre auprès de la Gaspésie puis des îles. Dans le fond, elle, c'est une travailleuse de milieu qui travaille plus particulièrement auprès des agriculteurs. Donc,
ce projet-là émane de l'UPA. Donc, c'est intéressant de présenter une personne comme ça qui va travailler dans le milieu. Il y a différents organismes qui, suite au lancement du site, nous ont dit, hey, nous, on se retrouve pas sur le site, fait que est-ce qu'on peut mettre nos services, etc. Oui, fait que ça va être justement d'ouvrir un petit peu plus, puis euh, comme c'est en lien plus particulièrement avec les réalités masculines, ben, ça permet aux gens qui travaillent aussi auprès des hommes d'avoir un carrefour d'information qui est là, mais aussi des organismes qui sont présents aussi pour les hommes de dire coucou, on est là si jamais vous avez besoin, puis d'apprendre à connaître toutes ces ressources-là. Euh, Puis aussi, tout ce qui touche la promotion, tu sais, il va y avoir aussi des vidéos, mais aussi des services qui sont offerts qui sont là pour le bien-être aussi. Il va y avoir aussi tout tu sais, tranquillement, on va nourrir ce site-là pour les pères, pour nos jeunes garçons. Fait qu'on va essayer d'avoir tout à la même place en ce qui a trait aux réalités masculines, parce que c'est pas juste pour les hommes adultes, mais ça peut être aussi pour nos jeunes garçons, etc. Puis les gens qui sont intéressés par le bien-être de nos hommes, ils vont pouvoir aussi aller chercher de l'information à ce niveau. Oui, parce que j'avais été justement écouter quelques justement des entrevues que vous avez fait avec les gens du milieu, où justement ce qui ressortait beaucoup, c'était, et puis vous l'avez nommé tout à l'heure, c'est le côté que peut-être que les hommes ont moins tendance à aller demander de l'aide quand ils ont besoin. Est-ce qu'on peut expliquer pourquoi dans notre société on est rendu un peu à ça? Ben, je pense aussi que, tu sais, tranquillement, la tendance tend à changer, mais encore, dans notre société, tu sais, on catégorise souvent nos hommes comme des hommes pourvoyeurs, des personnes qui doivent être fortes, disponibles pour leur entourage. Euh, Tu sais, j'ai l'impression que ça a tendance à vouloir changer dans les dernières années, mais tu sais, ça prend quand même un certain temps avant que ce changement-là de valeur s'opère. Euh, Puis, tu sais, dans le fond, avec les statistiques qu'on peut avoir, comme par exemple au niveau de la prévention du suicide, on est encore dans tu sais, les hommes qui décèdent le plus souvent par suicide, c'est quand même une catégorie d'âge de 40 à 64 ans. Donc, c'est encore ces hommes-là qui sont touchés par le suicide. Puis, veux pas, ça impacte aussi toutes les personnes de leur entourage. Ben, ça a tendance effectivement à changer, mais encore, on a encore des efforts à mettre, tu sais. Puis c'est pour ça qu'on travaille fort au niveau de la promotion de la santé mentale, puis de la prévention, pour travailler en amont, pour donner tous les outils nécessaires pour pour notre bien-être, pour se sentir bien. Puis, tu sais, on se le cachera pas aussi, dans les 2 ou 3 dernières années, on a vécu quand même en tant que société quelque chose d'assez difficile en ce qui a trait à la pandémie. Puis quand on regarde aussi le marché du travail qui devient aussi plus difficile, c'est tous ces aspects-là, je pense, qui touchent beaucoup nos hommes, qui font en sorte que je pense que c'est important qu'on continue à investir dans leur bien-être. Puis c'est un peu ça que se veut ce carrefour d'information. D'accord. Donc si pour terminer, si je comprends bien ce site, donc il est voué à être nourri et parce que je vois qu'il y a un blog, enfin bon que l'idée c'est que vous allez continuer à justement à le faire fleurir. On voudrait que tous nos partenaires puissent, dans le fond, l'utiliser, puis s'ils veulent nous envoyer des articles, s'ils veulent nous envoyer leurs liens pour leur propre site web, tu sais, on est ouvert à ça. On veut travailler justement tout le monde ensemble, puis d'avoir un endroit où les hommes et les membres de leur entourage puissent aller puiser pour aller chercher de l'information, tant au niveau de la promotion de la santé mentale que des services aux besoins. Est-ce que pour les hommes, demander de l'aide, c'est naturel? Je crois qu'on devrait sérieusement se poser la question. Le désir d'être entrepreneur vient plutôt peut-être d'un trouble avec l'autorité. Je voulais vraiment être autonome, un désir d'autonomie. Puis une fois que tu as goûté à être ton propre patron, c'est dur de retourner en arrière. Démarrer une entreprise, quelle que soit l'entreprise, je pense que ça vient avec son lot de stress. Il y a une grande charge de responsabilité. On punch pas in, on punch pas out à la fin de la journée. C'est en plein tout le temps. On a toujours les pensées rattachées à ça. La meilleure façon que j'ai trouvé de gérer le stress, c'est d'aller une chose à la fois. J'ai dit, bon, je suis en train de faire ça, on va accomplir cette action-là, ensuite on passera à l'autre action par la suite. Demander de l'aide n'était pas naturel pour nous, mais quand on arrive devant quelque chose qu'on n'est pas qualifié, qu'on est dépourvu un peu, je pense que ça vient un petit peu de soi, d'aller chercher, de questionner les gens autour pour aller chercher les ressources là, qui peuvent aider dans les points faibles qu'on a, les faiblesses qu'on peut avoir.
La peur des préjugés, de ne pas répondre aux stéréotypes, la peur d'être faible, sont tous des freins qui empêchent les hommes d'avancer dans leur cheminement de demande d'aide. J'ai des faiblesses en comptabilité, en fiscalité, en choses comme ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment le plancher, faire la bière, concevoir le produit. C'est sûr qu'il a fallu que je m'entoure de gens là, qui pouvaient me conseiller. Vivre du succès, sur le plan entrepreneurial, tout le monde le sait. Ça prend des ressources, ça prend une équipe, ça prend des gens autour pour nous diriger, nous conseiller. Est-ce que nous, les hommes, sur le plan personnel, on voit cette démarche de la même façon? Je pense qu'il faut avoir assez d'humilité et de la confiance pour aller de l'avant et bien s'entourer dans son entreprise. Pour moi, demander conseil, mais c'est surtout d'avoir accès à la ressource. Souvent, ça peut être la gêne, ça peut être la ressource n'est pas nécessairement disponible. Je suis rendu à une étape qui me rend très fier, c'est l'impact aussi que j'ai sur ma communauté. Puis d'avoir bâti une entreprise qui me ressemble, puis qui peut transposer des valeurs aussi là, à travers ce que je fais, là, ce que j'aime faire au quotidien. La brasserie Ovale où je suis rendu aujourd'hui, c'est pas seulement Benoît Couillard, c'est aussi c'est l'amalgame de toute l'aide que j'ai été chercher dans le passé, puis l'aide que je vais aller chercher dans le futur, les gens qui sont autour de moi. Tu sais, des fois, j'ai l'impression de parler de prévention avec les hommes, puis on dirait que je parle le chinois, tu sais. On est-tu réellement obligé d'attendre d'être en crise ou d'attendre d'être en état d'urgence avant de traverser le cadre de porte pour aller se chercher de l'aide? Vous écoutez votre reflet d'ici. Revoyez tous nos reportages sur notre site Internet.